Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Du 19 au 20 décembre 2025, ça veut dire ce dernier week-end, se tenait au Caire, en Égypte, la troisième session du Forum de partenariat Russie-Afrique. C'est un forum qui a tenu sa première session pour la première fois justement en 2019 à Sochi, en Russie. La deuxième session a eu lieu également en Russie en 2023 à Saint-Pétersbourg. Et donc, la troisième session, le troisième forum de partenariat Russie-Afrique a eu lieu en Égypte, dans la capitale, le Caire. Et c'était justement la première fois que ce forum avait lieu sur le continent africain. Et plus de 50 pays ont participé à ce forum, ce qui veut dire que pour les pays africains, ce partenariat entre le continent africain et la Russie est très important. Et on le comprend. On a évidemment intérêt à diversifier les échanges. Donc je parle de diversification parce que nous savons que le continent africain a des liens de partenariat avec des pays asiatiques, et surtout la Chine et le Japon, mais également avec le continent européen et le continent américain, notamment l'Amérique du Nord. Je parle des États-Unis et du Canada notamment. D'après la déclaration finale, les participants se sont engagés à tout faire pour intensifier les échanges commerciaux, mais également d'investissement. Et là, sur le côté économique, on n'a pas grand-chose à dire. C'est tout simplement investir et puis avoir des échanges commerciaux. J'ai vu que la Russie s'engageait également à augmenter le nombre de bourses d'études que le pays accordait aux étudiants africains. Et donc, on veut aller de l'avant, développer ce partenariat qui semble, du moins pour les participants à la conférence du Caire, qui semble être gagnant-gagnant. Mais là où les choses deviennent un peu intéressantes, c'est la question que je dirais politique, du moins diplomatique de cette exception, puisque la déclaration indique que la Russie et les pays africains qui étaient représentés à cette session du forum de partenariat Russie-Afrique ont appelé à avoir un monde multipolaire, un monde, un monde juste et stable, d'après les termes même du communiqué final. Ils se sont engagés à mettre en place, du moins à œuvrer pour un monde juste et stable, fondé sur le respect de l'égalité de souveraineté entre les États. Ils ont appelé à la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, mais ils ont aussi dit que les peuples avaient droit à l'autodétermination selon les dispositions de certaines résolutions des Nations Unies. Et d'ailleurs, on a compris que les représentants à ce forum étaient invités, que les représentants qui étaient invités, c'était des représentants reconnus internationalement comme État. J'ai entendu dire, par exemple, que l'Algérie avait voulu que le Front Polisario soit invité à ce forum, du moins que la question du Sahara occidental soit inscrite à l'ordre du jour, mais que la proposition n'avait pas été retenue justement, puisque le Front Polisario n'est pas reconnu internationalement et le Sahara occidental, dans le cadre du droit international, n'est pas un État reconnu. Et donc, pour les participants à ce forum, pour les organisateurs, il est essentiel que les membres de ce partenariat soient des États reconnus par le droit international. Vous avez entendu qu'ils appellent pour un monde multipolaire. Et quand on aborde cette question de multipolarité,
Ça veut dire que on a dans la ligne de mire l'Occident dominé par les États-Unis, puisque les participants se sont engagés à avoir un monde multipolaire. C'est essentiel pour la Russie, puisque la Russie, comme d'autres puissances qu'on appelle les puissances émergentes, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil et l'Afrique du Sud d'ailleurs, les pays fondateurs de la plateforme BRICS, pour toutes ces puissances, il faut qu'il y ait un contrepoids, que le monde ne continue pas d'être dominé par l'Occident, à la tête duquel se trouvent les États-Unis. Donc, ils veulent qu'il y ait d'autres pôles qui émergent et qui présentent une certaine alternative au monde occidental. Et apparemment, les pays africains qui étaient représentés au Caire se sont engagés à tout faire pour que ce monde multipolaire puisse émerger dans un proche avenir. Si on essaie d'y réfléchir, on sait que beaucoup de pays africains maintenant, ces derniers temps, avec le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, on sait que certains pays africains, du moins les dirigeants africains, ont certains griefs avec l'administration américaine de Donald Trump. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud qui était l'hôte du dernier sommet du G20, sommet que les États-Unis ont décidé de boycotter sur fond de problèmes justement de relations diplomatiques difficiles entre l'Afrique du Sud et l'Amérique de Donald Trump. Donc les États-Unis ont boycotté le dernier sommet du G20 et c'est les États-Unis qui vont organiser le prochain sommet du G20 en 2026 et ils ont décidé, les États-Unis, de ne pas inviter l'Afrique du Sud. Vous comprenez donc que les relations sont tendues. Et il y a d'autres pays. On a vu, par exemple, que les États-Unis sont en train de restreindre ou de durcir les conditions d'obtention des visas pour les ressortissants de certains pays africains. Il y a toute une liste et chaque matin, on apprend qu'il y a un autre pays qui pourrait être sur cette liste. Ça veut dire que ces ressortissants entreraient désormais difficilement sur le territoire américain. Donc, quand on a vu ces pays-là, justement, qui étaient au Caire, on a compris que certains d'entre eux avaient une dent contre les États-Unis et que c'est peut-être ce qui les motive. Il y a ces pays-là, justement, que les États-Unis ont mis sur la liste, pas noire, mais presque. Il y a d'autres pays, par exemple, qui avaient claqué la porte, qui avaient tout simplement géré les relations entre certains pays occidentaux, dont les États-Unis, justement, et ces pays-là, je pense surtout aux pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui se sont carrément tournés vers la Russie, vers la Chine, vers la Turquie et vers d'autres puissances plutôt orientales. Et donc, on a compris, quand on parle du monde multipolaire, que ces pays-là qui ont des difficiles relations avec l'Occident se sont retrouvés plus aisément à ces déclarations, dans ces déclarations adoptées au Caire. Et d'ailleurs, l'Égypte, qui était le pays hôte de ce sommet, vous le savez, a rejoint également la plateforme des BRICS. Ça veut dire que la diplomatie égyptienne est tournée aussi vers cette quête de reconnaissance du monde multipolaire. Mais quand on parle justement, selon la déclaration finale, des mondes justes et stables, que ces pays rejettent l'ingérence
des puissances étrangères dans les affaires internes, intérieures des États africains. On pense aussi aux anciennes puissances coloniales, notamment la France et la Grande-Bretagne, qui ont continué, après l'indépendance, après les indépendances des pays africains, à avoir leur mot à dire dans la conduite des affaires. Ça veut dire que les pays africains, les anciennes colonies africaines, veulent s'émanciper de façon définitive de la tutelle sous laquelle certains d'entre eux se trouvent encore jusqu'à ce jour, malgré l'indépendance obtenue il y a maintenant plus de 60 ans. Et donc, ça veut dire que la Russie est là également pour essayer de pousser l'Afrique à s'émanciper de la tutelle occidentale. Et apparemment, la Russie est en train de réussir. Donc, vous avez compris, et la Russie, avec ces pays africains qui étaient présents au Caire, veulent s'émanciper de la puissance occidentale et demande qu'il y ait un respect tangible du droit international. Ils appellent d'ailleurs à respecter la souveraineté territoriale des États. C'est marqué noir sur blanc dans la déclaration finale. Les pays africains et la Russie s'engagent à respecter l'intégrité territoriale d'autres États. Et là, ça devient un peu intéressant. Aucune délégation, aucun membre de délégation africaine qui était au Caire n'a osé demander ou tout simplement évoquer la question de la Russie. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on respecte la souveraineté des États alors que le principal organisateur de ce sommet était la Russie, qui a envahi l'Ukraine, on le sait, qui a conquis la Crimée. Dans le droit international, la Crimée appartient à l'Ukraine. La Russie est en train de grignoter des pans énormes des territoires de l'Ukraine dans le Donbass. La Russie a conquis un cinquième du territoire géorgien. Et tout ça, justement, n'apparaît pas dans le communiqué final du sommet Russie-Afrique qui se tenait au Caire. Ce qui fait dire à certains que peut-être la sincérité n'était pas au rendez-vous. Puisque justement, même dans les pays qui étaient représentés au Caire, certains sont accusés de violer l'intégrité territoriale de leurs voisins. On le sait, on suit, on en parle ici tout le temps. Il y a des pays comme le Rwanda qui est accusé de violer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et cela, justement, on n'en a pas parlé. Et cela n'apparaît pas dans le communiqué final de cette session du forum de partenariat Russie-Afrique. Et donc, s'il y a toutes ces questions qui ne cadrent pas avec les engagements pris, ça veut dire qu'on peut douter de la sincérité des engagements pris. Mais, ma foi, si on peut intensifier les échanges commerciaux, fructifier plutôt les affaires, ça veut dire le business, et que les pays africains en tirent bénéfice, on ne pourra que s'en féliciter. Mais sinon, les déclarations liées à un monde juste et plus stable, alors que la Russie est considérée maintenant comme un pays prédateur qui grignote des territoires de ses voisins. Ça veut dire, on dira, vous le dites justement, ce n'est que de la communication, mais les faits vous démentent. Les faits ne sont pas là pour justifier ce que vous dites, puisque les propos que vous tenez ne cadrent pas avec les faits qui vous sont reprochés. Il n'y a pas eu un engagement, au moins
Il n'y a pas eu un simple engagement de la part de la Russie, par exemple, qui dirait que la Russie est engagée dans des négociations avec l'Ukraine, par exemple, alors que, justement, nous savons qu'il y a des médiateurs, surtout les Américains, qui sont à pied d'œuvre et qui sont en train de proposer des solutions pour que la paix revienne dans cette région. Mais cela n'a pas apparu dans la déclaration finale du forum de partenariat Russie-Afrique dans cette session qui se tenait au Caire. Et donc, c'est pour cela que nous disons, pour la partie économique, oui, on peut s'en féliciter, mais pour ce qui est du point de vue diplomatique, pour ces appels au respect du droit international, je pense que la sincérité n'était pas au rendez-vous. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le propos du jour. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.